Ta mère n'est jamais arrivée à rien, a dit tante Geneviève à mes enfants, sa voix dégoulinant de ce venin particulier qu'elle perfectionnait depuis 3 décennies tout en leur servant des petits sablés dans le salon de sa charmante maison bourgeoise du quartier des Chartrons à Bordeaux. Ne soyez pas comme elle. Elle a eu toutes les chances et les a toutes gâchées pour des rêves stupides. Mon fils Antoine, âgé de 12 ans, et ma fille Manon, 10 ans, sont rentrés à la maison cet après-midi-là avec les yeux rouges et les lèvres tremblantes, me demandant pourquoi tante Geneviève disait que j'étais un échec. Je les ai serrés fort contre moi, essuyant leurs larmes, leur promettant que certaines personnes disent des choses qu'elles ne comprennent pas. Ensuite, je suis allée dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai appelé mon gestionnaire de biens. La locataire du 42 rue Cornac, Geneviève Leroy, son bail ne sera pas renouvelé. Elle a 60 jours pour quitter ma propriété. Laissez-moi vous raconter comment je suis devenue la propriétaire de ma tante sans qu'elle le sache jamais. Geneviève Leroy était la sœur aînée de ma mère et la juge autoproclamée de la valeur de chacun dans la famille. Elle avait fait un beau mariage avec un notaire de renom nommé François, qui s'était tué à la tâche pour mourir prématurément, lui laissant assez d'argent d'assurance pour maintenir les apparences sans jamais rien construire par elle-même. Elle vivait dans un magnifique hôtel particulier du centre historique, organisait des dîners élaborés et distribuait des opinions sur les choix de tout le monde avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à prendre de décisions difficiles. J'étais sa cible préférée depuis l'enfance. Ma mère, la sœur cadette de Geneviève, s'était mariée par amour plutôt que pour l'argent, choisissant mon père malgré son modeste revenu de professeur de musique au conservatoire. Geneviève ne lui a jamais pardonné ce manquement au mariage stratégique. Quand mes parents sont morts dans un accident de voiture alors que j'avais 17 ans, la générosité de Geneviève en m'accueillant a eu un prix. Des rappels constants que j'étais un cas social, un fardeau, la preuve de ce qui arrivait quand les femmes choisissaient le romantisme plutôt que le pragmatisme. Ta mère aurait pu avoir n'importe qui, disait Geneviève. Au lieu de cela, elle a choisi un homme qui ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Regarde où cela l'a menée. J'ai quitté sa maison le jour de mes 18 ans, j'ai financé mes études d'art et de communication et j'ai construit une vie qu'elle n'a jamais pris la peine de comprendre. Mes rêves stupides ont commencé avec un appareil photo. Mon père me l'avait offert pour mes 15 ans. J'utilisais ce réflexe numérique qui est devenu mon échappatoire à tout ce qui était douloureux dans ma vie. Je photographiais tout et n'importe quoi, des scènes de rue, des portraits, des bâtiments abandonnés, le jeu de la lumière à travers les vignes du Bordelais. Geneviève appelait cela un passe-temps pour les gens qui ne savent rien faire d'utile. Moi, je l'appelais mon avenir. Après avoir quitté sa maison, j'ai travaillé comme serveuse, vendeuse, femme de ménage, tout ce qui payait le loyer pendant que je constituais mon portfolio de photographie. J'ai photographié des mariages gratuitement pour acquérir de l'expérience. J'ai assisté des photographes établis pour un salaire de misère afin d'apprendre leur technique. J'ai participé à des concours, créé un site internet, et j'ai lentement développé un style que les gens commençaient à reconnaître. À 25 ans, je réservais assez de contrats payés pour quitter mes petits boulots. À 30 ans, j'avais un studio et une liste d'attente. À 35 ans, j'avais été publié dans des magazines nationaux et j'avais réalisé des campagnes pour des marques de luxe que Geneviève aurait reconnues si elle avait prêté attention à ce que je faisais. Mais je ne lui ai jamais dit, je ne l'ai jamais invité à mes expositions, je n'ai jamais mentionné mes clients, je n'ai jamais corrigé ses suppositions sur ma vie d'artiste fauché. Pourquoi l'aurais-je fait ? Elle s'était fait une opinion sur moi avant que je sois assez vieille pour lui prouver qu'elle avait tort. Changer son avis ne valait pas mon énergie. Ce que j'ai fait à la place, c'est construire tranquillement, stratégiquement, et avec une longue mémoire. L'investissement immobilier a commencé presque par accident. Une cliente ne pouvait pas payer ses photos de mariage en espèces. Elle m'a donc proposé une part de partenariat dans un immeuble qu'elle rénovait à la place. J'ai accepté, j'ai appris les bases de l'investissement immobilier et j'ai découvert que j'avais un talent pour identifier les propriétés sous-évaluées dans des quartiers sur le point de prendre de la valeur. En 15 ans, j'ai acquis 17 propriétés à travers Bordeaux et ses environs. Des maisons historiques, principalement des immeubles de caractère qui avaient besoin de rénovation et de gestion. J'ai travaillé avec des entrepreneurs locaux,
j'ai engagé une société de gestion immobilière et j'ai constitué un patrimoine qui générait des revenus passifs dépassant mes gains de photographe. La demeure bourgeoise du 42 rue Cornac est arrivée sur le marché il y a 8 ans. Je l'ai reconnue immédiatement. La maison de Geneviève. La maison où elle avait organisé des dîners tout en critiquant les choix de ma mère. La maison où elle m'avait fait me sentir insignifiante pendant 3 ans de ma vie d'adolescente. La maison dont elle avait toujours parlé comme de la preuve de ses décisions de vie supérieure. Ce que Geneviève ne savait pas, ce que presque personne ne savait, c'était que l'argent de l'assurance de François s'était épuisé il y a des années. Elle vivait à crédit, refinançant la maison à plusieurs reprises jusqu'à ce que la dette dépasse la valeur nette et que la banque saisisse le bien. La vente aux enchères était privée. Je l'ai achetée via une SCI sans aucun lien avec mon nom de famille. Ensuite, j'ai proposé à Geneviève un bail à un loyer inférieur au marché, géré par ma société de gestion. Elle n'avait aucune idée qu'elle était devenue ma locataire. Elle pensait qu'un investisseur anonyme avait acheté la maison et lui permettait généreusement de rester. Pendant 8 ans, j'ai perçu le loyer de la femme qui m'appelait un échec. Chaque mois, son chèque finançait l'épargne pour les études de mes enfants pendant qu'elle continuait à me regarder de haut lors des réunions de famille. C'était mesquin, peut-être, mais c'était aussi profondément satisfaisant. J'aurais pu maintenir cet arrangement pour toujours si elle n'avait pas impliqué mes enfants. Antoine et Manon connaissaient leur grand-tante Geneviève comme la parente âgée qu'ils visitaient occasionnellement. Je les avais tenus à l'écart d'elle autant que possible, mais ma cousine Déborah, la fille de Geneviève, avait insisté pour une visite familiale pendant que j'étais en déplacement pour un reportage photo. Juste quelques heures, m'avait assuré Déborah. Maman veut voir les petits. Elle s'est adoucie avec l'âge. Elle ne s'était pas adoucie. Elle attendait juste un public. Les enfants m'ont tout raconté ce soir-là. Comment Geneviève leur avait servi des biscuits tout en expliquant que leur mère avait gâché son potentiel à prendre des photos. Comment elle avait décrit mes années d'adolescence comme un avertissement. La fille qui avait rejeté les bons conseils et qui avait fini par galérer. Comment elle les avait poussés à choisir des carrières stables, pas des fantaisies créatives comme leur mère. Elle a dit que tu n'étais jamais arrivé à rien. Manon a chuchoté, « Maman, ça veut dire quoi ? » Ça veut dire que tante Geneviève ne sait pas de quoi elle parle. Mais elle avait l'air si sûre d'elle. Elle a dit que mamie avait fait de mauvais choix et que tu avais fait les mêmes. J'ai regardé mes enfants, beaux, sensibles, confus, et j'ai senti quelque chose basculer en moi. Pendant 30 ans, j'avais toléré le mépris de Geneviève parce que se battre semblait inutile. Elle était de la famille. Elle était vieille. Elle était figée dans ses habitudes. Mais elle a impliqué mes enfants. Elle a essayé de leur faire honte de moi. Cela a dépassé une limite. L'appel à mon gestionnaire a été bref. La locataire du 42 rue Cornac. Geneviève Leroy. Son bail expire dans 2 mois. Nous ne le renouvellerons pas. Une raison particulière. Elle a été fiable pour les paiements. Décision personnelle. Donnez-lui le préavis standard de 60 jours. Tout doit être fait dans les règles. Entendu. Dois-je mentionner le nom du propriétaire? Pas encore. Juste l'avis standard. J'ai raccroché et j'ai commencé à planifier la suite. La réunion de famille était prévue pour le mois suivant. Un dîner d'anniversaire pour Déborah chez Geneviève, ou plutôt dans ma maison où vivait Geneviève. J'y suis allée avec les enfants, me comportant normalement, regardant Geneviève tenir salon dans son boudoir comme si elle possédait les lieux. Elle a accueilli mes enfants avec une douceur mielleuse, comme si elle n'avait pas essayé de les empoisonner contre moi quelques semaines plus tôt. « Comment allez-vous, mes chéris ? Vous travaillez bien à l'école. Souvenez-vous de ce que tante Geneviève vous a dit. Travaillez dur et faites des choix intelligents. » Antoine m'a jeté un regard. Je lui ai fait un petit signe de tête. Il n'a rien dit. Le dîner s'est déroulé de manière typique. Geneviève s'est plainte de l'économie, a loué le fils de Déborah pour son admission en école d'avocat, et a réussi à lancer 3 pics subtils sur ma profession avant le dessert. La photographie est très bien comme passe-temps, a-t-elle annoncé à table.
Mais les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de vraies carrières, de carrières stables, pas de courir après des rêves qui ne paient pas les factures. Mes factures sont payées, ai-je dit calmement. Bien sûr, ma chère. Je suis sûre que tu t'en sors, mais s'en sortir n'est pas réussir, n'est-ce pas? J'ai souri. Je suppose que cela dépend de la façon dont on définit le succès. Le succès, c'est la sécurité, une maison que l'on possède, un avenir sur lequel on peut compter, a-t-elle dit en désignant les alentours. Quelque chose de permanent. À ce sujet, j'ai posé ma fourchette à dessert. J'ai entendu dire que cette maison changeait de propriétaire. Est-ce que le nouveau propriétaire ne refuse pas de renouveler le bail? Le visage de Geneviève est devenu pâle. Comment es-tu au courant de ça? Bordeaux est une petite ville. Les nouvelles circulent. C'est un malentendu. Je suis sûre que la société de gestion a fait une erreur. J'ai été une locataire parfaite pendant 8 ans. Peut-être que le propriétaire a d'autres projets pour la propriété. Quel projet? Qui est ce propriétaire? Personne à la société de gestion ne veut rien me dire. Sa voix montait, la panique s'installant. J'ai vécu ici pendant 40 ans. J'ai élevé Déborah ici. Ils ne peuvent pas simplement m'expulser. Ils ne vous expulsent pas. Ils refusent de renouveler votre bail. C'est différent. C'est la même chose. Je n'aurai nulle part où aller. La pièce était devenue silencieuse. Tous les parents regardaient cet échange, sentant quelque chose sous la surface qu'ils ne comprenaient pas tout à fait. Déborah avait l'air désemparée. Mes enfants regardaient avec de grands yeux. Geneviève, ai-je dit calmement. Te souviens-tu de ce que tu as dit à mes enfants le mois dernier? Elle a cligné des yeux. Quoi? Quand ils sont venus te voir, tu leur as dit que leur mère n'était jamais arrivée à rien. Tu as dit que j'étais l'échec de la famille. Tu leur as dit de ne pas être comme moi. Je leur donnais des conseils pratiques. Tu les empoisonnais contre leur mère. Dans ma maison. Le silence s'est encore approfondi. Ta maison. La voix de Geneviève n'était plus qu'un murmure. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une pochette. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété du 42 rue Cornac, indiquant que le propriétaire était la SCI Brennan Property. Derrière cela, l'enregistrement de la SCI me montrant comme l'unique associé. J'ai acheté cette maison il y a 8 ans Geneviève, aux enchères après que tu aies fait défaut sur ton hypothèque parce que l'argent de François était épuisé et que tu vivais à crédit depuis des années. J'ai fait glisser le dossier vers elle sur la table. J'ai été ta propriétaire pendant tout ce temps. Chaque chèque de loyer que tu as signé est allé sur mon compte. Son visage est passé par la confusion, l'incrédulité et l'horreur. Ce n'est pas possible. Tu prends des photos. Tu n'as pas les moyens. Je possède 17 propriétés à Bordeaux. Mon entreprise de photographie a été présentée dans des publications que tu as probablement lues sans t'en rendre compte. L'année dernière, j'ai gagné plus que ce que François a gagné lors de sa meilleure année. Je me suis penchée en avant. Tu as passé 30 ans à me traiter d'échec, Geneviève. Tu l'as fait à chaque réunion de famille, à chaque fête, à chaque occasion. Je l'ai ignoré parce que changer ton avis ne valait pas mon temps. Mais tu as impliqué mes enfants. Tu as essayé de leur faire honte de moi. Je les aidais. Tu leur faisais du mal. Et tu le faisais dans une maison qui m'appartient tout en me payant un loyer, sans avoir conscience que l'échec de la famille était la seule raison pour laquelle tu avais encore un toit sur la tête. Geneviève a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas des larmes de crocodile. Les larmes de quelqu'un dont toute l'image de soi venait de s'effondrer. Pendant des décennies, elle s'était positionnée comme la sœur qui avait réussi, la tante sage, celle qui avait fait les bons choix. Maintenant, elle était assise dans une maison qu'elle ne possédait pas, faisant face à l'éviction par la nièce qu'elle avait passé des années à mépriser. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-elle finalement demandé. Des excuses. De l'argent. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je me suis levée, rassemblant mes enfants. Le succès ne consiste pas à regarder les autres de haut. Il ne s'agit pas d'afficher une supériorité ou de détruire les gens qui font des choix différents.
Le vrai succès, c'est de construire quelque chose tranquillement, patiemment, sans avoir besoin que tout le monde le sache. J'ai regardé mes enfants. Je veux qu'Antoine et Manon voient que leur mère n'est pas un échec. Je veux qu'ils sachent que la femme qui m'a traité de moins que rien a vécu dans ma maison, soutenue par mon succès, pendant 8 ans sans s'en rendre compte. Alors, tu m'expulses pour prouver un point. Non, je refuse de renouveler ton bail parce que je ne veux plus être ta propriétaire. Cette relation ne sert plus aucun d'entre nous. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Tu as 60 jours. C'est plus que le minimum légal. Je te suggère de les utiliser pour trouver un endroit approprié. Où suis-je censé aller? Je ne sais pas, Geneviève. Demande peut-être conseil à quelqu'un qui a réussi. Nous l'avons laissée assise dans mon salon, entourée de meubles qui devraient être déplacés dans une maison qui n'avait jamais vraiment été la sienne. La suite a été compliquée. Déborah était furieuse contre moi au début. Puis elle a appris toute l'histoire, les décennies de cruauté que j'avais absorbées, les commentaires sur sa propre mère qui étaient rejetés comme tout aussi insensés pour avoir aimé mon père. Elle avait grandi en entendant le poison de Geneviève, elle aussi. Elle n'avait simplement jamais été la cible principale. Geneviève a trouvé un petit appartement de l'autre côté de la ville, plus petit, moins prestigieux, mais correspondant à ses moyens réels. L'humiliation a semblé la changer sincèrement, ou peut-être simplement la faire taire. Lors des réunions de famille maintenant, elle ne dit rien sur les choix des uns et des autres. Elle reste simplement assise tranquillement avec son thé et sa certitude diminuée. Mes enfants ont appris une leçon plus précieuse que tout ce que l'école pourrait enseigner. Que les gens qui parlent le plus fort du succès sont souvent ceux qui le comprennent le moins. Et que les personnes les plus silencieuses dans la pièce pourraient bien détenir toutes les cartes. Le mois dernier, Antoine m'a interrogé sur cette nuit-là. Maman, est-ce que tu te sens mal pour ce qui est arrivé à tante Geneviève? J'ai examiné la question attentivement. Je me sens satisfaite qu'elle ait enfin vu la vérité. Je me sens heureuse que Manon et toi sachiez que votre mère n'est pas un échec. Mais mal. Non, pas vraiment. Pourquoi pas? Parce que je lui ai donné 8 ans de loyer subventionné alors qu'elle m'insultait à chaque occasion. Je lui ai accordé plus de grâce qu'elle ne m'en a jamais donné. Quand elle s'est attaquée à toi et à ta sœur, la grâce a pris fin. Il y a donc une limite. Il y a toujours une limite, mon cœur. La gentillesse ne signifie pas être un paillasson. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même et pour tout le monde est de montrer aux gens les conséquences de leur choix. Il y a réfléchi. Je suis content que tu sois notre maman, a-t-il finalement dit. Celle qui a réussi. Je l'ai serré fort dans notre belle maison entourée d'épreuves de rêve dont Geneviève disait qu'ils ne mèneraient jamais à rien. Ils ont mené à tout. Cette histoire nous rappelle avec force que le succès ne se mesure pas aux apparences sociales ou au jugement péremptoire de ceux qui nous entourent. Pendant des décennies, Geneviève a confondu la possession matérielle héritée avec la réussite personnelle, utilisant sa position pour écraser l'estime de soi d'une jeune femme qui, pourtant, construisait pierre par pierre un véritable empire. La vengeance ici n'est pas gratuite, elle est la réponse logique à une agression émotionnelle dirigée vers la génération suivante. En protégeant ses enfants du poison familial, Claire a simplement rétabli une vérité que le silence avait longtemps protégée. C'est une leçon de patience et de résilience qui montre que le travail acharné et la discrétion finissent toujours par payer, tandis que l'arrogance finit par se heurter à la réalité de ses propres échecs. La décision de ne pas renouveler le bail n'est pas un acte de cruauté, mais un acte de libération. En cessant d'être la bienfaitrice anonyme de celle qui la méprisait, Claire oblige Geneviève à faire face à sa propre situation financière et à ses choix passés. C'est un retour à la réalité brutale mais nécessaire pour briser un cycle de toxicité familiale qui durait depuis trop longtemps. Et vous, qu'en pensez-vous? Auriez-vous agi de la même manière si un membre de votre famille avait tenté de monter vos propres enfants contre vous, ou auriez-vous